situe dans une totale opacité. D'ailleurs, on n'arrive pas à voir les comptes et on ne connaît même pas la situation économique exacte du groupe. Bref, on commence la procédure d'information-consultation. Nouvelle vague, vous la connaissez, c'est-à-dire qu'au bout du moment où on déclenche le chrono, en 2 mois c'est plié, puis il n'y a plus rien à dire. Les élus, avec mon soutien, avec mon aide, et puis quelques idées parfois, qui consistent à dire qu'il ne faut pas d'abord commencer à déclencher le chrono, trouvent un certain nombre d'arguments. L'employeur convoque les délégués syndicaux à des entretiens pour négocier un protocole d'accord électoral. À l'issue de l'entretien, le délégué CGT craque, se met en maladie à cause des propos que l'employeur lui a tenus. Le patron va à la gendarmerie déposer de main courante une plainte contre lui. Le lendemain ou 2 jours plus tard, c'est le délégué CFDT qui refuse la convocation parce qu'elle lui a pas été remise comme il faut. Il dit « vous me l'aurez recommandé ». Et il reçoit à son domicile, le lendemain également, une lettre d'avertissement du patron qui lui dit « vous avez tenu à mon égard des propos qui ne sont pas admissibles ». Deuxième arrêt maladie, 15 jours. Avec l'utilisation de l'intimidation et du pouvoir disciplinaire, les employeurs cherchent quoi? À neutraliser ceux qui les empêchent de licencier en rond. Je crois que c'est ça fondamentalement. Et 2 délégués syndicaux, coup sur coup, en quelques jours, se sont trouvés dans une situation particulièrement délicate et victimes de sanctions disciplinaires. Exactement comme toi, on en était à la lettre d'avertissement pour des faits qui étaient totalement inventés. Alors pour en revenir à Fabrice, ceux qui étaient à l'audience, vous résumeront peut-être les termes du débat. Fabrice en a parlé un petit peu. Thèse de l'employeur. Les fonctions de délégué syndical cessent aux portes de l'entreprise. À partir du moment où il franchit le portail, il n'a plus le droit d'assumer les fonctions qui sont les siennes, même s'il est par ailleurs secrétaire du syndicat. Et il ne peut pas, et ça a été l'essentiel des explications qu'on a données, lancer les alertes qu'il a le devoir de lancer. Le devoir de lancer. C'est pas seulement une question de droit, c'est une question de devoir. C'est-à-dire que si Fabrice n'avait pas fait, si le syndicat n'avait pas fait ce qu'il avait fait en 2009 à Issoire, peut-être que les choses n'auraient pas bougé. En tout cas, les pouvoirs publics et la population n'auraient pas été informés. Alors comment voulez-vous sanctionner quelqu'un qui ne fait qu'accomplir son devoir? Voilà, et c'est le terme du débat. C'était un peu les termes du débat qui ont été posés. Je ne vais pas refaire ce qu'on a dit, ce qui a été développé, mais au cours de cette audience, je dis qu'à un moment donné, et c'est, comment dire, le combat que vous menez dans la rue, quelque part, nous, on essaye aussi de mener dans les prétoires. Et au fil des années, on a quand même fait construire toute une jurisprudence, toute une série d'arrêts de la Cour de cassation qui, en gros, consiste à dire « touche pas à mon délégué ». Si toi, patron, as le pouvoir de sanctionner de manière disciplinaire un salarié de l'entreprise pour des faits fautifs, sous réserve du contrôle du Conseil de prud'homme, qu'il aurait pu commettre dans l'entreprise, c'est vrai que c'est ton pouvoir. Et ce pouvoir, il s'exerce que sous contrôle du juge. En revanche, en ce qui concerne le délégué, compte tenu de la mission supérieure du rôle social qui est le sien, on ne peut pas abuser du pouvoir disciplinaire, sauf à détourner ce pouvoir disciplinaire. Donc c'est tout. Et je crois que de ce point de vue-là, je ne serai pas démenti par Fabrice. C'est-à-dire que ce qu'il a fait en 2009, si c'était à refaire, nécessairement, peut-être de manière un peu différente, mais nécessairement, il le ferait. Parce que c'est son rôle, c'est sa fonction, et c'est justement pour ça qu'a été instauré le statut des délégués syndicaux, des représentants du personnel. Donc au travers de Fabrice, c'est vraiment ce statut-là qu'on défend, que vous défendez dans la rue, et qu'on s'efforce de défendre dans les prétoires. Voilà.